Le Repair Café de Mazingarbe existe lui depuis plusieurs années et fonctionne à plein régime. Tous les samedis matins, la pièce du centre social fait salle comble, pleine de badauds chargés d'appareils défectueux en tout genre. On écoute Florent pour en savoir davantage. Alors c'est quoi un Repair Café? Comment ça fonctionne? C'est quoi le principe? Alors l'idée du Repair Café, c'est que nous on propose de réparer gratuitement les objets avec les personnes. Donc ici on a quand même beaucoup de compétences, donc que ce soit de la couture, que ce soit en électronique, que ce soit en on va dire appareil petit ménager. Et l'idée c'est qu'on regarde avec les personnes ce qu'on peut faire et qu'on essaie de réparer l'objet avec eux. Et gratuitement, sans contrepartie financière. Alors tu parles de compétences, elles viennent d'où les compétences? Parce que c'est pas forcément évident de réparer les objets. Alors il y a des bricoleurs amateurs, un peu comme moi, qui s'intéressent un peu à tout et qui essayent de réparer en fonction de leur connaissance, quoi. Et il y a aussi pas mal de personnes à la retraite, donc des gens qui ont travaillé chez EDF par exemple. On a aussi un horloger ici, une ancienne couturière, enfin des gens qui avaient un métier on va dire manuel à l'époque et qui aujourd'hui, comme ils le pratiquent plus forcément, comme ils ne travaillent plus, ils viennent donner de leur temps pour apprendre aux autres et essayer de réparer les objets qu'on rapporte, quoi. Ouais, donc l'idée c'est, il y a café dans Repair Café, donc il y a la convivialité, puis il y a un échange, il y a une transmission de savoir et de savoir-faire. Ouais, en gros l'idée, nous on accueille tout le monde, donc que ce soit même les jeunes, hein. Il y a pas mal de jeunes aussi qui fréquentent la structure au travers aussi les différents ateliers du centre social. Bon, par exemple il y a l'atelier 3D, l'atelier Labo Bidouille, donc c'est des ateliers de bricolage plus dédiés aux jeunes. Et du coup, les jeunes viennent aussi au Repair Café apprendre des plus anciens, on va dire, des seniors, et donner aussi de leurs compétences, parce que eux, ils maîtrisent beaucoup les outils informatiques, ce genre de choses. Et donc c'est essentiellement eux qui s'occupent des PC, plus on va dire dans l'utilisation de l'ordinateur. Quand on a des gens qui viennent, qui savent pas trop se servir d'un PC, qui pensent qu'il est cassé mais qu'il est pas vraiment. Donc c'est les jeunes qui donnent des conseils. Donc c'est vraiment super intéressant et c'est vraiment au cœur de cet atelier-là, cette convivialité, cette rencontre entre plusieurs générations qui sont là pour le même but finalement, c'est de passer un bon moment déjà de une, et puis d'essayer de réparer les objets qu'on... Alors là on est en face d'une imprimante 3D, c'est ça? C'est vous qui l'avez fabriqué, et comment ça marche? Parce que là on est à la pointe de la technologie, même si l'objet en soi paraît anodin, mais... Alors celle-là, ouais, on l'a fabriquée avec, si tu veux, on a eu un appel à projet, et puis on a fait ça avec une association qui s'appelle Anis, et qui s'appelle plus comme ça maintenant. Bon bref. Et ils nous ont initié au montage d'une imprimante 3D et à son utilisation. Donc maintenant on a celle-là et on en a fait une deuxième à partir de celle-là, comme c'est une open source. Alors open source c'est en gros tous les plans sont sur internet et tu peux te les approprier, les modifier et refaire une imprimante en plus grand, en plus petit, comme tu veux, quoi. Du coup on a refait exactement la même qui est juste derrière. Oh, de toute façon à la radio on la verra pas. Mais du coup nous l'utilité qu'on en a, donc déjà c'est initier le public jeune, le public aussi adulte on va dire, et de pouvoir réparer des pièces sur mesure. Ça c'est vraiment intéressant parce qu'il y a pas mal de pièces que tu trouves pas, notamment au niveau des petites pièces en plastique, les petits trucs, tu te dis ah bah tiens ça c'est cassé, mon objet il marche plus, et c'est juste ce petit truc quoi. Et du coup l'imprimante 3D tu peux remodéliser avec des mesures exactes et réimprimer ton objet. Alors après c'est limité parce que c'est du plastique, donc si c'est une pièce mécanique c'est un peu compliqué. Après, si on investissait dans une imprimante un peu plus costaud, je pense qu'on pourrait imprimer d'autres matériaux. Donc là, par exemple, j'ai une bobine de fil, c'est du plastique mélangé avec du carbone, et du coup, la solidité, elle est déjà un peu plus rigide. Donc tu peux réparer plein de choses avec ça, quoi. Et nous, on a déjà réparé des portes de micro-ondes, c'est les petits ergots qu'ils avaient cassés, et du coup, on l'a remodélisé, on l'a réimprimé, et ça a marché. Et plein de petites choses comme ça. Est-ce que ça arrive que ça coince quoi, quand on n'y arrive pas, parce que soit les objets sont pas faits pour être réparés maintenant, ou parce que on va dire les connaissances nécessaires à la réparation sont perdues? Ça arrive souvent, ou vous en sortez bien?
Alors, j'ai envie de dire c'est un peu 50-50 quand même. On arrive à réparer beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses aussi qu'on n'arrive pas à réparer. Alors pas forcément parce qu'il n'y a pas les compétences, parce que les gens, enfin généralement on arrive toujours à trouver la panne, mais souvent c'est parce que soit on trouve pas la pièce, ou soit si on démonte l'appareil, on le rend inutilisable. Donc c'est un peu enfin, le souci de l'obsolescence programmée quoi. T'as 40 vis et puis tous avec des formes différentes, donc déjà l'obstacle il est il est là quoi. Déjà à l'ouverture de l'appareil il y a un obstacle. Ce que j'aimerais bien faire, c'est vraiment par marque, donner marque d'objet, donner notre avis sur le fait, cette marque-là, si vous l'achetez, vous ne pourrez pas le réparer, ou si, au contraire, si cette marque-là vous l'achetez, vous pourrez le réparer. Alors je sais pas si ça pourra faire pression à notre niveau, mais niveau local, je pense qu'on peut faire un truc comme ça, quoi. Si tous les Repair Café font ça, peut-être qu'il y aura du changement, j'en sais rien, mais on l'a ouvert, il me semble, si je dis pas de bêtises, en 2014. En octobre 2014. Donc l'idée en fait c'est que moi j'avais vu un petit reportage, donc je connaissais pas ce que c'était un Repair Café, je dis tiens c'est super. En plus ça correspondait beaucoup à ce qu'on était en train de faire au sein du centre social. Donc on a monté une imprimante 3D avec des habitants, il y avait vraiment un petit collectif de personnes bricoleurs qui avaient envie de se revoir, tu sais. Et donc je l'ai proposé en fait aux bénévoles de certains ateliers, dont René. Et l'idée c'est que quand on a commencé, on était là à deux en train de réparer 3 cafetières et on se dit ah bah tiens ça j'ai réussi à le réparer, ah bah tiens moi j'ai réussi à réparer ça tu vois. Et là on a commencé à se dire là à l'heure d'aujourd'hui on sait réparer tel type de jet. Donc on a ouvert le Repair Café en disant nous on sait réparer ça. Si vous venez avec ça on sait le faire. Après si vous ramenez d'autres objets on regardera, mais on sait pas forcément. Et au fur et à mesure en fait on a commencé à réparer de plus en plus de choses. Et aussi, il y a d'autres personnes qui ont rejoint un peu l'aventure en disant mais c'est super ce que vous faites, moi j'ai envie de vous aider, je sais faire ça. Puis en plus, je me fais chier. Je me fais chier tous les samedis. Donc et c'est vraiment comme ça qu'on a créé le Repair Café. De toute façon, ça se fait petit à petit. Ce que je dis toujours aux gens qui veulent ouvrir un Repair Café, c'est ça coûte rien, ça demande pas beaucoup de moyens, à part quand même avoir un local. Mais il faut vraiment prendre son temps. On n'ouvre pas un Repair Café comme ça en disant ouais demain on répare 150 objets. Alors ça peut se faire hein, mais nous on a développé ça vraiment autour de la convivialité. C'était vraiment le but de l'atelier avant de réparer des objets, c'était que ce soit un atelier convivial. Et du coup ça s'est fait petit à petit et aujourd'hui là on est je sais plus à une quinzaine de bénévoles quoi, petite quinzaine. L'idée c'est vraiment de sensibiliser, initier en disant regarde la panne que t'as c'est un tout petit truc. Et t'es capable de le faire toi-même. On termine ce reportage par quelques témoignages de bénévoles, participants, réparateurs. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de réparer, monsieur ? Alors ici, c'est un aspirateur sans fil. Au départ, je pensais que c'était la batterie qui était HS, mais c'est pas le cas, elle est chargée à bloc. Et le monsieur qui a ramené l'aspirateur m'a dit qu'il y avait un fil coupé dans la rotobrosse. Donc je suis en train de démonter la rotobrosse et on va rallonger les fils qui sont coupés. Voilà. Et elle est à qui cette rotobrosse ? C'est un monsieur qui est venu, il s'est présenté au responsable du Repair Café et puis il nous l'a envoyé. Et nous on prend au fur et à mesure des réparations. Comme le monsieur qui est à côté de moi, c'est un nouveau qui commence aujourd'hui comme bénévole. Lui a réparé une cafetière qui était bouchée avec le calcaire. Donc on va mettre un petit mot sur la cafetière en disant à la dame régulièrement de mettre du vinaigre quand ça commence à faire un drôle de bruit. Vous êtes bénévole ici ? Donc il y a différents statuts, il y a des gens qui viennent simplement déposer un objet et d'autres qui viennent tous les samedis matins ou presque. Disons que moi je suis bénévole, je suis retraité depuis 12 ans et je viens ici depuis 3 ans et ma spécialité c'est l'électroménager. La dame là-bas, sa spécialité c'est les smartphones, écrans de télévision. C'était votre métier ? Moi j'ai fait 23 ans au fond de la mine, 17 ans EDF dans le nucléaire, j'étais à la maintenance électronique automatisme. Mais l'électronique je connais pas trop, j'ai eu la formation mais je n'ai pas pratiqué donc je connais plus. Vous apprenez au fur et à mesure en fait.
Chaque samedi matin, vous apprenez quelque chose. Oui, à chaque fois qu'on nous donne un nouvel appareil qu'on ne connaît pas, on découvre des nouvelles pannes et puis on essaye de réparer et on en fait part à nos collègues qui sont avec nous. Le but du Repair Café, c'est dans un premier temps que la personne aide à démonter son appareil pour qu'on puisse aller voir ce qui se passe à l'intérieur et que par la suite, il puisse résoudre lui-même les petites pannes du quotidien. D'accord. Donc là, c'est votre... Qu'est-ce que c'est? C'est une platine? Alors là, c'est un appareil 3 en 1, je pense, hein, vinyle, radio USB. Alors je vous entendais de loin pester contre le téléphone, enfin contre un téléphone ou je sais pas quoi. Parfois c'est difficile à réparer les objets que ramènent les gens. Non, c'est pas une question de difficulté, c'est plutôt une question de prix sur certaines marques qui font entre guillemets, on peut dire de l'obsolescence programmée, hein, toujours le même sujet, parce que les prix des pièces sont tellement élevés qu'on a plus vite fait d'acheter un nouvel appareil pour être sûr de repartir sur une nouvelle garantie. Comment vous avez appris à réparer ces objets? À la base, j'ai fait mes études dans l'électronique, donc à la suite, c'est découlé un travail en plateforme agréé à de grandes marques, et puis à la suite de mon licenciement, après plusieurs mois de recherche, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans l'activité de réparation à domicile pour gagner ma vie en fait. Donc vous venez, vous exercez bénévolement le samedi matin, ce que vous faites le reste de la semaine? Voilà, tout à fait. Je donne un coup de main le samedi matin au Repair Café. Et puis le reste de la semaine, tous ceux qui ne peuvent pas venir au Repair Café peuvent me retrouver à mon atelier. Vous êtes venu avec quoi? Une chaîne Hi-Fi et une télévision. Qu'est-ce qu'ils ont comme problème, ces objets? La télévision, c'est un dédoublement de l'image. Et la chaîne Hi-Fi, c'est un blocage de cassette. Donc la chaîne Hi-Fi, ça a été résolu. Et là, on attend pour le dépannage de la télévision. D'accord, comment vous avez entendu parler de l'endroit? C'est mon fils qui sur internet. Hein. Ouais, parce qu'en fait, je suis allé au salon de la réparation à Nolay-Mines et donc j'ai rencontré l'association. Puis bon, moi depuis pas mal de mois, voire maintenant quelques années, je commence aussi à me détacher de la consommation à outrance. Je vois qu'on vous jette beaucoup d'objets alors qu'ils sont parfaitement réparables. Donc c'est quoi vos attentes? C'est de pouvoir réparer l'objet ou également d'essayer d'acquérir des connaissances, des savoir-faire? Déjà de comprendre ce qui ne va pas. Parce que souvent on est démunis face à une panne, donc on ne sait pas où chercher. Donc déjà d'avoir justement peut-être aussi la démarche de diagnostic préliminaire pour savoir où se diriger et pas se faire berner aussi. Voilà. Et puis progressivement, ouais, pourquoi pas acquérir des compétences. En fait, papa il a réussi à tout réussir à bien faire. C'était quoi comme objet? Et en fait, papa il l'a récupéré. Et il a installé des sages et a réussi à bien faire tout. Et en fait, il a réussi à bien. Et puis, donc il marche. Et en fait, papa il a réussi à le faire bien marcher. Ah bravo papa. C'était un reportage de Luc pour Micro Rebelle, web radio du bassin minier.